30 mm de pluie en une seule journée dans les Bouches-du-Rhône. Des sols complètement saturés sur toute la façade atlantique. Et une nouvelle dépression qui arrive droit sur la France dans les prochaines heures. La question que tout le monde se pose en ce moment, si et est-ce que votre région sera épargnée ou est-ce qu'elle sera en plein dans la zone de tir? Restez avec moi parce que dans les 30 prochaines secondes, je vais vous révéler exactement quelles villes seront les plus touchées. Et à la minute 5, je vous donnerai heure par heure le calendrier précis de cette perturbation pour chaque grande région de France. C'est l'information la plus importante de cette vidéo, alors ne zappez pas. Mais d'abord, un chiffre qui devrait vous faire réagir. Depuis plusieurs semaines maintenant, les perturbations atlantiques frappent la France les unes après les autres. Les cumuls de pluie sont déjà bien au-dessus des moyennes. Et aujourd'hui, vendredi 6 février 2026, Météo France a remis en vigilance orange crue 2 départements. Le Finistère et la Gironde, pas en jaune, en orange. Et tous les départements de la façade atlantique sont désormais sous surveillance pour les crues. Tous sans exception. Alors voici ce qui se passe exactement en ce moment. Ce matin, une large zone pluvieuse recouvre tout l'est du pays. Du Grand Est jusqu'au Hauts-de-France, en passant par le Jura et la région Rhône-Alpes, les précipitations sont bien installées. Elles ne sont pas torrentielles, mais elles sont constantes, régulières, et elles s'ajoutent à des sols qui n'absorbent plus rien. Sur l'ouest, c'est un autre schéma. Le ciel est un ciel de traîne, un ciel d'averse, avec des pluies plus soutenues du côté de la région nantaise, et aussi vers les Landes et la région des Hauts-de-Seine. Partout ailleurs, c'est la grisaille qui domine. Seul le midi toulousain et l'arc méditerranéen aperçoivent quelques timides éclaircies ce matin. Et maintenant, attention, voici le premier twist de cette vidéo. Vous pensez peut-être que la situation va se calmer, et vous auriez à moitié raison. Oui, il y aura une petite accalmie demain samedi, quelques rayons de soleil, des précipitations plus faibles. Mais, et c'est là que tout change, cette accalmie ne dure que quelques heures. Parce que derrière, dès dimanche, une nouvelle dépression arrive par l'Atlantique. Et celle-là, elle est plus organisée, plus active, plus menaçante. Écrivez-moi en commentaire la ville ou la région où vous vivez. Je vous donnerai des précisions encore plus ciblées sur ce qui vous attend. Plus vous êtes précis, mieux je pourrai vous aider. Et avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Savez-vous combien de perturbations ont traversé la France depuis le début de cette année 2026? La réponse va vous étonner et je vous la donnerai dans quelques instants. Gardez cette question en tête parce qu'elle explique tout ce qui se passe en ce moment sur nos territoires. Passons maintenant au bilan de la veille parce que les chiffres d'hier sont révélateurs. La température la plus élevée enregistrée hier sur le pays a atteint 18 à 19 degrés du côté des Pyrénées-Orientales. Pendant ce temps, dans le Grand Est, certaines stations N ont relevé que 2,9 degrés en maximale, un écart de 16 degrés entre deux points du territoire français le même jour. C'est considérable. Pour les minimales de hier matin, on a relevé des valeurs comprises entre -1 et 9 degrés. -1 degré dans le nord et 9 degrés sur les côtes du nord-ouest. En Île-de-France, le thermomètre affichait 7 à 8 degrés au lever du jour. Les maximales, elles, ont oscillé entre 6 et 15 degrés selon les régions. 11 à 12 degrés en Île-de-France dans l'après-midi. Et côté précipitation hier, les chiffres sont parlants. 10 à 14 mm de pluie sur toute la bande allant de la Bretagne à la Gironde. Et le record, 30 mm sur le département des Bouches-du-Rhône en une seule journée. 30 mm, c'est l'équivalent de 30 litres de eau par mètre carré. Imaginez ce volume sur des sols déjà gorgés de SCO. Le vent hier est resté modéré, 60 à 70 km par heure en rafale sur le massif central. 50 à 60 km par heure sur la Bretagne. Rien de dramatique pour le vent, mais c'est la combinaison pluie plus sol saturé plus vent qui crée le danger réel. Et c'est exactement cette combinaison qui pousse Météo France à maintenir les vigilances crues. Les cours des ON n'ont pas le temps de redescendre entre deux épisodes pluvieux. LOS accumule, les nappés débordent et chaque nouvelle perturbation aggrave la situation. Petit point important sur les températures de ce matin. On a relevé 7 à 8 degrés sur le nord du Pas-de-Calais, 8 à 9 degrés en Picardie, 5 degrés vers les Ardennes, 9 degrés en Normandie, 9 à 10 en Bretagne, 9 à 10 en Île-de-France, 3 à 4 degrés dans la région lyonnaise, 1 à 3 degrés en Alsace, 6 à 9 en Bourgogne-Franche-Comté, 9 à 10 dans les Pays de la Loire, 8 à 12 du côté du Poitou-Charentes, 5 à 9 sur le Limousin et le Massif central, 7 à 12 en Aquitaine, 4 à 7 en Occitanie, 2 à 9 en Auvergne-Rhône-Alpes, 3 à
à 13 autour de l'arc méditerranéen et 11 à 17 degrés en Corse. Vous le voyez, la douceur est remarquable pour un 6 février. Maintenant, ne manquez pas ce qui suit, si c'est la partie la plus importante de cette vidéo. On arrive à la minute 5 et comme promis, voici le déroulé heure par heure de la situation météo pour les prochaines 48 heures. Commençons par aujourd'hui, vendredi. Le pays est coupé en deux par une ligne qui va de Bordeaux à Chambéry. Au nord de cette ligne, c'est un festival des averses toute la journée. Des averses, encore des averses et encore des averses. Certaines pourront prendre un caractère orageux, notamment sur la façade atlantique. Les rafales de vent accompagneront ces averses, entre 50 et 70 km par heure, avec des pointes à 70 du côté de la Bretagne. Au sud de cette ligne Bordeaux-Chambéry, est un tout autre monde. Temps lumineux, ensoleillé, véritablement agréable. Si vous habitez dans le sud aujourd'hui, profitez-en parce que ça ne va pas durer éternellement. Attention à la Corse, où les rafales de vent atteindront 80 km par heure aujourd'hui. 80 km par heure, c'est suffisant pour arracher des branches et rendre la circulation délicate sur les routes exposées. Pour la neige en montagne, la limite pluie-neige se situe à 1400 mètres sur les Alpes et 1500 mètres sur les Pyrénées. Est élevé pour un mois de février, et est bien le signe que l'air reste anormalement doux. Voici maintenant les prévisions ville par ville pour cet après-midi. Paris et Île-de-France, 11 à 12 degrés, ciel couvert avec des averses régulières, rafales de 40 à 50 km par heure. Lyon et la région Rhône-Alpes, 9 à 12 degrés, des pluies en matinée qui s'estompent progressivement. Marseille et l'arc méditerranéen, 13 à 17 degrés, belles éclaircies. C'est la région la plus favorisée aujourd'hui. Bordeaux et le sud-ouest, 8 à 15 degrés, averses fréquentes et sols très surveillés à cause des crues. Lille et les Hauts-de-France, 8 à 9 degrés, couvert et pluvieux, rafales modérées. Strasbourg et l'Alsace, 7 à 10 degrés. Les pluies du matin évacuent lentement. Rennes et la Bretagne, 9 à 10 degrés. Averses soutenues, rafales jusqu'à 70 km par heure. Est la zone la plus venteuse du pays aujourd'hui. Nantes et Pays de la Loire, 9 à 10 degrés. Fortes averses possibles. Vigilance crue maintenue. Toulouse et l'Occitanie, 4 à 15 degrés. Temps plus calme et quelques éclaircies. Ajaccio et la Corse, 11 à 17 degrés, beau temps mais vent fort, rafale à 80 km par heure. Et maintenant, la question que beaucoup d'entre vous se posent. Que se passe-t-il cette nuit? Et dans la nuit de vendredi à samedi que la transition s'opère. Les averses vont progressivement se calmer sur le nord du pays. Mais en même temps, une nouvelle perturbation commence à s'approcher par l'ouest. Elle arrivera sur les côtes atlantiques en fin de nuit, accompagnée de rafales de 50 à 60 km par heure. Passons à demain samedi. Et voici un élément que beaucoup ne voient pas venir. Samedi sera en réalité une journée de relative accalmie. Oui, il y aura des pluies, mais elles seront faibles. La perturbation qui arrive par l'ouest manque de puissance. Elle traverse le pays en faiblissant, et quand elle atteindra le Grand Est demain soir, il n'en restera presque rien. Quelques pluies éparses, sans conséquence. Le vrai cadeau de samedi, ce sont les éclaircies. Sur une grande partie du pays, à un moment ou un autre de la journée, vous aurez du soleil au-dessus de vos têtes. Ce ne sera peut-être pas un grand ciel bleu, mais ce sera suffisant pour sortir, prendre l'air, profiter d'une pause bienvenue. Prévision pour samedi matin, les minimales. -1 à 13 degrés selon les régions, 6 à 10 degrés sur le nord-ouest, 3 à 7 degrés sur le nord-est, 3 à 10 degrés sur le sud-ouest, -1 à 13 degrés sur le sud-est, 6 à 9 degrés en Île-de-France. Toujours des températures très douces pour un début février, jusqu'à 4 à 5 degrés au-dessus des normales saisonnières par endroit. Mais attention, un petit refroidissement est en cours. Entre cet après-midi de vendredi et demain après-midi samedi, vous allez perdre 2 à 3 degrés selon les régions. En Île-de-France, la baisse sera de 1 à 2 degrés. Ce n'est pas un coup de froid, mais c'est perceptible. Samedi après-midi, les maximales. 7 à 14 degrés sur ensemble du pays, 10 à 12 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 7 à 14 sur le sud-ouest, 7 à 14 sur le sud-est, 10 à 11 degrés en Île-de-France. Les températures se tassent un peu, mais on reste dans la douceur. Maintenant, accrochez-vous, parce que voici l'information la plus importante pour la suite. Ne ratez pas ce passage. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, est ce qui va suivre. Dimanche et début de semaine prochaine, le flux océanique perturbé reprend de plus belle. Les modèles météo montrent clairement le retour de perturbations actives dès dimanche. Des pluies plus marquées, du vent et un risque d'aggravation des crues sur la façade atlantique. Ce qui veut dire que la fenêtre de répit de samedi est vraiment courte. Et pour ceux qui se demandent quand exactement la situation va se dégrader, voici le calendrier.
Samedi soir, les premières bandes pluvieuses commencent à toucher la pointe bretonne. Dans la nuit de samedi à dimanche, la perturbation se renforce et gagne tout le quart nord-ouest. Dimanche matin, les pluies seront installées de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France. Dimanche après-midi, elles progresseront vers le centre et l'est du pays. Et dimanche soir, c'est quasiment toute la moitié nord qui sera concernée. Pour le sud, la situation sera différente. Et l'arc méditerranéen pourrait connaître des épisodes instables avec du vent et quelques orages isolés. La Corse restera sous surveillance pour les rafales. Mais globalement, le sud devrait être moins impacté que le nord en début de semaine. Parlons de la neige en montagne. Sur les Alpes, la limite pluie-neige va descendre progressivement. On était à 1400 mètres aujourd'hui, on pourrait passer sous les 1200 mètres en début de semaine prochaine si le refroidissement se confirme. Sur les Pyrénées, même tendance avec une limite qui passerait de 1500 à 1300 mètres. Et sur le Massif central, pour l'instant, pas de neige significative prévue, mais cela pourrait changer si les températures baissent comme annoncé. Et n'oubliez pas de regarder cette partie de la vidéo jusqu'au bout parce que ce que je vais vous dire maintenant concerne directement la deuxième moitié du mois de février. Et il y a encore autre chose que je dois vous dire, quelque chose qui pourrait changer la donne pour la deuxième moitié de février. Depuis plusieurs jours, les modèles à long terme suggèrent un possible refroidissement autour de la mi-février. Pas une vague de froid brutal, mais plutôt un retour à des températures plus conformes à la saison. On passerait dès une ambiance anormalement douce à un froid plus hivernal, plus normal pour un mois de février. Le contraste sera ressenti comme un vrai refroidissement parce qu'on est habitué à cette douceur. Mais je préfère être transparent avec vous. Les modèles météo nous ont joué de mauvais tours ces derniers temps. Ce scénario de refroidissement doit encore être confirmé par les prochaines sorties de modèles. On en reparlera dans les prochains bulletins avec des données plus fiables et des cartes plus précises pour chaque région. Pour résumer la situation dans son ensemble, et c'est important de bien retenir ces éléments clés pour organiser vos prochains jours. Aujourd'hui, vendredi, temps de averses au nord, beau temps au sud, vigilance orange crue en Finistère et Gironde. Cette nuit, transition avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation faible par l'ouest. Demain samedi, accalmie relative, quelques pluies faibles, éclaircies bienvenues, légère baisse des températures. Dimanche et semaine prochaine, retour des perturbations actives, surveillance renforcée sur la façade atlantique. Mi-février, possible retour à des températures plus saisonnières. Voici les 3 conseils pratiques pour les prochaines 48 heures. Si vous êtes dans le Finistère ou en Gironde, restez informés sur les niveaux de crue de vos cours d'eau. Si vous avez des déplacements prévus en Bretagne ou en Corse aujourd'hui, anticipez les rafales de vent et adaptez votre conduite. Et si vous avez des activités en extérieur ce week-end, visez samedi après-midi, ce sera le meilleur créneau météo de tout le week-end. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire dans quelle ville ou région vous vous trouvez. C'est important parce que ça me permet de vous donner des informations encore plus précises et adaptées à votre situation locale. Dites-moi aussi quel temps il fait chez vous en ce moment. Est-ce qu'il pleut? Est-ce que le vent souffle? Est-ce que vous avez vu le soleil aujourd'hui? Vos observations sur le terrain sont précieuses. Elles complètent les données des stations météo et elles aident toute la communauté à mieux comprendre ce qui se passe région par région. Et pour ceux qui se posent la question, oui, cette succession de perturbations est inhabituelle. On est dans un schéma météo où les dépressions atlantiques se succèdent sans véritable pause anticyclonique. Normalement, en février, on devrait avoir des périodes de calme entre les épisodes perturbés. Mais cette année, le jet stream, ce courant d'air en altitude qui guide les dépressions, est particulièrement actif et orienté plein sur la France. C'est ce qui explique cette impression de météo sans fin, grise, pluvieuse, venteuse, jour après jour. La bonne nouvelle, c'est que les modèles commencent à entrevoir un changement de configuration atmosphérique autour de la mi-février. Mais comme je vous l'ai dit, prudence. Les modèles nous ont déjà fait de fausses promesses cette saison. Et surtout, restez connectés parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous dévoiler en détail ce que les modèles prévoient pour cette fameuse deuxième partie de février. Est-ce que le froid va vraiment s'installer? Est-ce que la neige va descendre en plaine? Est-ce que les perturbations vont enfin laisser la place à un anticyclone durable? Les réponses pourraient bien vous surprendre.